bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, les titres de l'actualité. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, s'est concerté cet après-midi avec la commission chargée de l'introduction du vaccin contre le Covid-19. Également dans l'actualité de ce 22 heures, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf Moumin Hassan Barri a parrainé la cérémonie de Diwan Zakat 2020. Et dans l'actualité internationale, le Sénat a validé le plan de relance du président américain Joe Biden. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a donc reçu aujourd'hui dans l'après-midi au Palais de la République le plan d'action de la Commission nationale chargée de l'introduction et de la vaccination anti-Covid. Créé 2 mois auparavant par décret présidentiel en vue de doter notre pays d'un comité pluridisciplinaire à même de lui garantir une vaccination optimale anti-Covid, la commission a mis à profit cette audience avec le président Guelleh pour le briefer sur les modalités internes de son fonctionnement. Les exposés ont donc porté dans un premier temps sur la présentation des différents départements composant cette commission. Au nombre de 3, ces différents départements sont constitués de sous-commissions stratégie, communication et logistique. La première de ces sous-commissions a entre autres pour mission de choisir les types de vaccins anti-Covid à préconiser pour notre pays et à établir la grille prioritaire des composantes, notamment les patients et les personnes âgées devant bénéficier du vaccin anti-Covid. La seconde est assignée à produire un travail de consentement et d'adhésion du public national au programme de vaccination. Et la troisième sous-commission est investie de la responsabilité de garantir une diffusion efficiente du produit vaccinal sur l'ensemble du territoire national. Quant au plan d'action remis au président de la République, il vise l'instauration des mesures sanitaires, organisationnelles, financières indispensables donc afin d'accéder au souhait du président de la République et atteindre ainsi l'objectif d'une immunité collective propice à vaincre le défi posé par le Covid-19 dans notre pays. Écoutons pour plus de précision le président de la commission nationale chargée de l'introduction et du déploiement de la vaccination anti-Covid. Voici ses propos. Le chef de l'État a mis en place il y a 2 mois cette commission nationale chargée de l'introduction et du déploiement de la vaccination anti-Covax. Les principales missions de cette commission est triple. D'abord, il fallait tracer une stratégie nationale pour encadrer un peu le cadre éthique de cette vaccination, puisqu'il s'agit d'une vaccination qui est nouvelle, avec des vaccins nouveaux. Également, tracer les cadres de tous ceux qui sont éligibles de manière prioritaire à cette vaccination. Ensuite, de savoir les normes et les réglementations qui vont régir cette vaccination. Le dernier élément, c'était tout ce qui concernait les effets secondaires et la pharmacovigilance des vaccins qui vont venir à Djibouti. Et enfin, ce qui est très très important, c'est le plan de déploiement et de logistique, puisque ces vaccins demandent un conditionnement et un stockage qui est assez rigoureux. Et donc, il faudra les conserver, les déployer, les dispatcher un peu partout sur tous les territoires nationaux. C'était donc le président de la commission, docteur Ahmed Roblé, et cette audience a également vu la participation du ministre de la Santé, Mohamed Warsame Dirie, et du secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Waïs. Également dans l'actualité de ce 22 heures, la délégation mixte du législateur et de l'exécutif conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et le ministre du Budget, Abdoukarim Adanchel, est composée des membres du gouvernement, a procédé hier à Ronda en présence du préfet de la région de la Ville-Blanche, le président du conseil régional, des parlementaires et des cadres de l'administration à la continuité de la campagne de plantation d'arbres.
Cet événement s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité avec le peuple initiée par le chef de l'État. Les plantes ont été plantées tout au long de la route, un événement qui a vu également la participation, outre du préfet et du président du conseil régional, le directeur de la campagne présidentielle 2021 de la ville blanche, Mohamed Barkhat Siraj. Et voilà qui nous ramène de parler des activités de la Commission électorale nationale indépendante qui bat son plein. C'est en ce sens que la première réunion de l'Assemblée générale des membres titulaires de la circonscription de Djibouti-Ville et des vice-présidents des régions se tenue aujourd'hui au Palais du Peuple. La dite réunion de prise des contacts a été présidée par le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, M. Farah Abdillahi Walié, a vu la participation des membres de la CENI. Dans la foulée, le président de la CENI a fait un compte rendu sur les activités réalisées par la commission ainsi que les programmes des activités à venir que la commission qu'il dirige effectuera également une tournée dans les régions de l'intérieur. Une formation également est prévue au profit des délégués et superviseurs et des réflexions également sur le déroulement du jour de vote. La CENI, rappelons-le, a pour mission de superviser et de contrôler avec impartialité le déroulement des opérations électorales avant et après l'élection présidentielle prévue en avril prochain. Signature d'un protocole d'accord sur la conception, construction et investissement de Djibouti Tower. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Haddi, a signé aujourd'hui avec le cabinet d'architecture russe Wizewski & Partners un protocole d'accord portant sur la conception, construction et le développement de 2 tours pour un investissement total de la somme pharaonique de 3,5 milliards de dollars américains. Ce projet, qui sera érigé sur le terrain du port historique, présente une architecture unique et originale combinant modernité et culture du pays avec la mise en exergue de l'emblème de la République de Djibouti. Cet investissement direct à l'étranger, entièrement financé et investi par un consortium russe, créera un pôle de business moderne au service de la communauté d'affaires nationale et internationale et consolidera davantage la position géostratégique de Djibouti. De nouvelles horizons économiques, puisque nous travaillons déjà sur ce projet depuis 2018 et prochainement, nous considérons de poser la première pierre. Déjà à cette étape, il y a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent. Quand est-ce que ce projet débutera? Et donc, cela signifie donc grand intérêt à ce pays grâce à ce projet. Des investisseurs de pays différents s'intéressent à la participation dans ce projet. Ils croient que Djibouti va changer. Et nous, on est très fiers de voir contribuer à l'intérêt envers votre pays. Bien sûr, c'est dû aussi à une politique très fructueuse de Monsieur le Président, qui a vu les perspectives de développement de son pays grâce à notre projet. Et nous le remercions beaucoup et on est notre gratitude est grande pour Monsieur le Président. C'est encore en année 2018 que Monsieur l'ambassadeur de la République de Djibouti en Russie, en Fédération de Russie, avec Monsieur Rostanmar qui travaille avec l'ambassade de Djibouti en Fédération de Russie, qui ont découvert Djibouti pour la Russie. Lors du forum l'Afrique et la Russie, le président Poutine, il nous a donné instruction de développer le potentiel d'investissement avec les pays africains. Et nous, on est les premiers qui ont procédé à cela.
Je vous le disais en titre, sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Warf Moumin Hassan Barri, la fondation de Diwan Zakat a organisé ce matin dans la grande salle du Palais du Peuple une cérémonie dédiée à la distribution de collecte de la Zakat pour l'année 2020. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad, du ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le vice-président du conseil d'administration de Diwan Zakat, Cheikh Mohamed Abdi Saïd, et le directeur général de Diwan Zakat, Souleymane Hussein Moussa, et des représentants des principaux zakataires. L'occasion de distribuer donc les échantillons à partir des recettes de la Zakat pour l'année 2020. Eh bien, cette recette est donc estimée à plus de 190 millions de nos francs, tandis que le total des bénéficiaires de la ville de Djibouti et de la commune de Balbala a atteint environ 1175 familles. Rappelons que la fondation Diwan Zakat, affiliée au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, distribuera ces recettes aux familles les plus démunies dans les régions de l'intérieur au cours des prochaines semaines. Eh bien, le directeur général de la fondation Diwan Zakat a prononcé un discours important. Il a adressé ses remerciements au chef de l'État Ismaël Marguili, fondateur de Diwan Zakat en 2004, pour son patronage permanent de cette fondation. M. Souleymane Hussein Moussa a également remercié le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf pour son soutien indéfectible aux activités et programmes de Diwan Zakat. Il a ajouté que c'est la 15e fois que la fondation distribue les collectes de la Zakat depuis sa création, et les indicateurs confirment la croissance et le développement de la Zakat année après année. Prenons la parole en dernier. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Warf Moumin Hassan Barri, a souligné l'importance des efforts consentis par le Diwan Zakat, en louant en même temps ceux qui ont contribué à la pérennité de cette institution créée officiellement par le chef de l'État en 2004. Il a ajouté que nous nous réunissons aujourd'hui en ce jour béni du mois de Rajab, qui exhorte aux vertus et promet les valeurs de solidarité et de fraternité parmi les musulmanes et les musulmans. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a profité de l'occasion pour féliciter les payeurs de la Zakat et les partisans de cette institution depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, en demandant également à Dieu Tout-Puissant de perpétuer ce don et ses biens, ces bénédictions sur notre pays sous la direction du chef de l'État, Ismaël Marguili. Grâce à Dieu Tout-Puissant, a-t-il précisé, vos encouragements et votre soutien à la fondation de Diwan Zakat continuera à exercer la confiance qui lui a été confiée avec intégrité, transparence, responsabilité pour atteindre ses objectifs sociaux et promouvoir les valeurs de solidarité dans notre pays. En conclusion, le ministre a renouvelé ses remerciements et sa reconnaissance à tous qui ont répondu à l'invitation, en félicitant aux familles qui bénéficient du collecte de la Zakat. Dans le cadre du développement et de la promotion de l'artisanat à Djibouti, en présence également de deux ministres, en l'occurrence le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Badon, et le ministre du Commerce, Hassan Hamad Ibrahim. Une convention de partenariat a été signée entre la direction de l'artisanat et la direction générale de la Poste de Djibouti. Convention signée par les deux directeurs, en l'occurrence Bahnan Ali Meidal, directeur général de la Poste de Djibouti, et M. Abdallah Dahira Hassan, directeur de l'artisanat. Eh bien, écoutons à présent le directeur de l'artisanat qui a souligné l'importance de cette convention. En présence, aujourd'hui, nous avons signé une convention de partenariat avec la Poste, la direction de la Poste, mon collègue Bahnan, en présence des deux ministres, le ministre chargé de l'artisanat et le ministre des Postes et Télécommunications. Cette convention a pour but de montrer les produits artisanaux à travers une vitrine, que ce sera à Djibouti-Ville et dans les 5 régions de l'intérieur. Et aussi une grande joie d'exporter les produits à l'extérieur. Nous avons aussi mis en place un site internet qui s'appelle ESU,
que le monde entier pourra regarder, une vitrine qu'on pourra regarder sur le site et commander à travers le site et expédier par la poste. Voilà le but de cette convention. Dans une interview également accordée à notre confrère Mohamed Hummad, le directeur général Bahnan Ali Meidal de la Poste de Djibouti a rappelé que cette convention s'inscrit dans la politique de la Poste de Djibouti qui se veut être l'entreprise citoyenne de référence, regroupant selon lui dans ses différentes agences une multitude de services de proximité. Voici ses propos. La convention avait pour objet d'abriter des maisons de l'artisanat au sein des agences postales dans le pays. Comme vous le savez, les artisans à Djibouti sont durement touchés par le Covid. C'est pour ça que nous avons prévu avec le ministère du Commerce et le ministère des Postes de trouver une solution, un débouché pour les artisans. Donc nous avons déjà travaillé pour permettre l'exportation des produits artisanaux. Donc c'est la première fois qu'on fera ça en République de Djibouti. Les gens pourront aller sur un site de la Poste, un site en ligne, commander, payer en ligne et puis à partir de là, envoyer partout dans le monde. Et puis de l'autre côté, pour les touristes, les touristes locaux qui sont des fois à la recherche de produits artisanaux, qui ne savent pas où les trouver, donc nous les invitons à passer dans les agences des postes dans les régions dans 2 ou 3 mois, le temps de finaliser, de permettre un petit espace d'artisans pour pouvoir acheter et pour pouvoir permettre aussi à ces métiers qui sont pour certains historiques de survivre et d'être pérennes. En bref, et en image avec ce tour d'horizon de cette réception du ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmad, qui a reçu Jonathan Pratt, ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité à Djibouti dans son cabinet, également représentant auprès du secrétariat du LIGAD. Ont participé à la rencontre Saïd Hassan, secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, et le directeur général de l'aéroport international de Djibouti, Mohamed Youssouf Charmarké, ainsi que le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, M. Daoud Ali Abdou. Les discussions ont porté sur la consolidation des relations bilatérales historiques déjà existantes entre les deux pays. L'ambassadeur a également été reçu par le ministre du travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roubli, le nouvel ambassadeur des États-Unis, M. Pratt, que sa visite s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise des contacts du nouvel ambassadeur avec les différents départements ministériels. Le ministre lui a souhaité la bienvenue et un agréable séjour en République de Djibouti au nouvel ambassadeur. Au cours de la rencontre, le ministre et l'ambassadeur ont évoqué ensemble les relations de coopération qu'entretiennent les deux pays amis dans le domaine de l'emploi. Je vous emmène dans notre chancellerie à Addis Abeba, où une cérémonie de solidarité et de soutien en l'honneur du commissaire eut lieu au nouveau poste politique, paix et sécurité de l'Union africaine. Un pot a été organisé en son honneur dans notre chancellerie de l'ambassade de la République de Djibouti en Éthiopie, dans le cadre de la mise en œuvre des réformes institutionnelles des différentes instances de l'Union africaine adoptées en 2017 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine. L'ambassadeur de la République de Djibouti en Éthiopie, Mohamed Idriss Farah Abani, a présidé en sa qualité de doyen général de l'ensemble du corps diplomatique basé en Éthiopie une cérémonie de solidarité et de soutien au commissaire élu au tout nouveau poste de commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, qui était auparavant l'ambassadeur du Nigeria en Éthiopie, M. Bankouli Adoui. Les différents diplomates réunis à la cérémonie sont succédés à la tribune, témoignant tour à tour leur soutien et solidarité au tout nouveau commissaire de la nouvelle commission des affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Écoutons à présent l'ambassadeur de la République de Djibouti en Éthiopie, Mohamed Idriss Farah Abani, qui a souligné l'importance de soutenir le nouveau commissaire. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui, chers frères et sœurs, collègues et amis, parmi nous, au sein de la nouvelle ambassade de Djibouti. Comme vous le savez tous, nous sommes tous réunis aujourd'hui, ici, en l'honneur de notre ami, notre frère, notre collègue, l'ambassadeur Bankole, qui vient juste d'être élu par les chefs d'État et de gouvernement du dernier sommet de l'Union africaine à la quasi-majorité des États membres.
Je tiens à lui présenter mes sincères félicitations en ma qualité de doyen général du corps diplomatique basé en Éthiopie et au nom de la communauté diplomatique ici présente parmi nous ce soir. À l'unisson, nous lui adressons nos meilleurs vœux de succès pour cette responsabilité, certes lourde, mais nous avons confiance en ses capacités pour relever ce défi ô combien primordial pour notre cher continent. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Aux États-Unis, je vous l'ai dit en titre, le Sénat valide le plan de relance de Biden. Le Sénat américain a finalement approuvé le plan de 1900 milliards de dollars voulu par le président américain Joe Biden pour relancer l'économie de son pays frappé par la pandémie. Après des heures de débat, de négociations, Joe Biden a finalement fait adopter son plan. Le plan d'aide a été adopté par 50 voix contre 49 au Sénat après des heures et des heures de négociations durant lesquelles le texte a été amendé plusieurs fois. L'adoption de ce plan de 1900 milliards de dollars est une victoire pour le nouveau président qui avait promis de l'aide et voulait absolument qu'il soit adopté avant la fin des aides actuelles qui doivent expirer le week-end prochain. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.